Donc là, on se trouve entre Salles et Bourg-Bruche, dans les Vosges alsaciennes. Et là, vous voyez la typique des vues qu'on a en 2019. Donc, c'était pas encore, il y a encore un an ou deux, c'était pas aussi catastrophique. Mais là, on voit, vous voyez, donc là, on est le 18 août, je pense. Non, le 19 août, vous voyez là des arbres morts. Là encore des sapins morts. Il faut savoir, ici, c'est une zone assez humide. C'est très humide quand même. Vous avez une petite rivière, un ruisseau là aussi. Donc, vous voyez tous les sapins qui sont en train de mourir là. Donc, ceux qui sont déjà tout roux, ben, ils sont déjà morts. Mais il y en a quand même beaucoup qui virent vers le roux, qui sont vraiment pas en bonne santé. Et donc là, vous voyez une antenne relais, une antenne de portable. Typique, il y en a deux, trois par ici. Mais pour vous montrer aussi que c'est pas que les sapins. Là, vous avez un autre sapin qui est aussi vraiment en mauvais état. Devant nous, là, mais ici, par exemple, à côté, là, ça c'est un hêtre. Un hêtre qui est aussi vraiment en mauvais état. On voit peut-être pas très bien, mais il est aussi vraiment en mauvais état. Les feuilles un peu brunâtres, recroquevillées. Et là, vous avez par exemple un frêne, aussi pareil, il est déjà mort. C'est un très beau grand frêne. Et vous voyez, il est complètement mort là. Donc tout ça, c'est en un an ou en quelques années au plus. Donc là, après, quand on va plus loin, après, c'est un peu difficile à voir, mais il y a aussi plein de taches. Par exemple, là au loin, sur les collines, on voit bien, il y en a beaucoup avec qui sont aussi en vraiment mauvais état, des taches brunes. Mais voilà, là on voit mieux parce que c'est plus près. Donc c'est vraiment typique. Après, il ne faut pas nous dire que c'est la sécheresse parce que quand... Regardez, là, ça c'est un autre arbre. Ça n'a rien à voir avec un sapin. Ça c'est un arbre fruitier, complètement mort. Et vous avez comme ça plein de vergers aussi, où vous avez maintenant plein d'arbres fruitiers qui étaient encore en bonne santé l'année passée, qui sont cette année complètement morts. Donc là, on voit là. Donc je vais peut-être agrandir un peu pour vous montrer. Vous voyez là. Donc il a eu quelques feuilles au début du printemps. Je ne sais pas si vous voyez encore un. Et là, il est complètement mort, fini. Donc c'est vraiment typique des symptômes qu'on voit cette année. C'est vraiment typique. Et après, il ne faut pas nous dire que c'est par exemple le scolyte pour le sapin ou un champignon pour le frêne ou encore autre chose pour un autre arbre. Non, c'est pas des cas isolés, non, c'est un symptôme global généralisé qu'il faut prendre en bras le corps avec une cause commune. C'est pas chez l'un le scolyte, chez l'autre un champignon, chez l'autre un autre insecte. Non, ces problèmes de champignons et d'insectes, ça c'est la résultante, on va dire que l'arbre est affaibli pour une cause commune. Les différentes espèces d'arbres sont affaiblies de façon massive avec une cause commune qui peut être différentes choses à étudier. Et donc du coup, après vous avez des champignons, des insectes qui prennent le relais et qui naturellement attaquent et font leur travail de nettoyer les arbres affaiblis. C'est un peu comme si on trouverait un humain par terre depuis quelques jours avec des mouches, des larves de mouches, et qu'on dirait que et qu'on ferait croire à tout le monde qu'il est mort à cause des larves de mouches. Non, il est mort parce que il a eu un problème quelconque, il est tombé mort et après les mouches ont pondu des œufs dessus. Et leurs larves dessus. Donc là, c'est pareil avec les arbres. Les arbres sont affaiblis. Différentes espèces, c'est les forêts entières qui sont affaiblies pour une cause nouvelle qui a pris de l'ampleur en un an, en tout cas, ou qui n'est pas tout à fait nouvelle, mais qui en tout cas a pris de l'ampleur de façon extraordinaire en moins d'un an et qui crée une mortalité massive. Il faut savoir, un arbre, quand il meurt, quand il est mort, au début, il est encore vert. C'est normal parce qu'il faut le temps que la feuille se dessèche ou que les aiguilles d'un sapin se dessèchent et tournent au roux. Donc ça prend du temps. Mais il est déjà mort depuis longtemps quand il est tout à fait roux. Vous voyez,
Il y en a beaucoup là qui sont encore verts, mais qui sont en réalité morts. Hein? Simplement, c'est une question de temps qu'on verra que ça tourne aux roues complètement desséchées. Voilà. Qu'on ne nous dit pas que c'est la sécheresse, parce que je peux vous montrer des images comme ça de différentes espèces qui meurent près des ruisseaux, près des cours d'eau. C'est pareil. Il y a aussi les saules qui meurent comme ça près des cours d'eau. On trouve aussi les aulnes et les érables qui meurent aussi, pareil, pour différentes raisons. Et il y a au moins une cause commune, hein, parce que c'est vraiment radical là, ce qu'on est en train de voir cette année, à quoi on assiste. Hein. Donc si maintenant un agronome, un chercheur scientifique nous dit que c'est la sécheresse ou un scolite ou un truc comme ça, mais il faut lui dire qu'il se taise, parce que peut-être qu'il y a quelqu'un d'autre qui a quelque chose d'intelligent à dire, mais qu'on ne répète pas des fausses vérités, des mensonges comme ça à court de journée, qui démontrent simplement le degré d'ignorance de celui qui parle. Donc il faut qu'on arrête de raconter des bêtises et qu'on cherche les vraies causes. Voilà, les vraies causes. Une des causes possibles, c'est l'épandage massif des chemtrails. Hein, il suffit de faire des analyses d'eau et alors on voit, j'ai des amis qui ont fait des analyses d'eau, hein, et on voit des doses massives d'aluminium, de strontium et de barium, mais surtout d'aluminium. Ça n'a rien à faire dans l'eau de pluie et donc ça vient des épandages de chemtrails. Ça ne vient pas du carburant ou du kérosène des avions, non, parce que là-dedans, vous n'avez pas ces aluminiums, etc. Donc, c'est vraiment pulvérisé exprès. Informez-vous là-dessus et ça assèche les sols, parce que quand ça tombe sur le sol et que ça se combine avec le peu d'ions de chlore qu'il y a dans le sol par les sels, ben alors vous avez du chlorure d'aluminium qui est un produit hyper acide qui agresse tout et qui est un produit très fort asséchant. Et ça peut expliquer en partie l'assèchement des sols massifs. Hein, et quand il pleut, que les sols sèchent très 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 vite aussi. Ce qui n'est pas normal du tout. Hein. Et après, qu'est-ce qu'il y a encore? Ben, il y a les ondes. Hein. Donc là, on voit une antenne relais au loin. Hein. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi des ondes des militaires. Il y a les 5G, les 3G, les 4G, les Wi-Fi, tout ça ensemble, ok. Mais il y a aussi des ondes des militaires et des ondes qu'on ne nous dit pas, qui sont utilisées pour différentes raisons et pour leurs expériences. Et donc qui ont aussi des effets très très négatifs sur la végétation et les plantes. Donc là, quand on est électrosensible, on le sent bien, par exemple, quand il y a beaucoup de chemtrails, que parfois ils jouent avec, qu'il y a certaines ondes qui sont émises et qui renforcent les problèmes des électrosensibles de façon dramatique. Hein, donc ça, on le sent très bien. Ou parfois, quand il n'y a même pas d'orage, un peu de pluie, on sent vraiment très fort l'ozone. Il n'y a aucune raison de sentir l'ozone quand c'est pas un orage. Hein, donc ça, c'est aussi tout à fait anormal. Il y a une sorte d'ionisation positive massive de l'air à certains moments de la journée, selon leurs expériences probablement. Et tout ça, on nous cache et ça nous affecte tous. Donc, si ça nous affecte, on a le droit de savoir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'ils font comme expérience. Et il faut exiger des politiques de nous renseigner ou de se renseigner eux-mêmes, hein, au lieu de faire les guignols. Voilà. Donc là, maintenant, il faut vraiment qu'on trouve des solutions. En tout cas, il faut déjà informer, s'informer, informer nos compatriotes, nos concitoyens, pour qu'ils soient au courant de ce qui se passe. Hein. Voilà, parce que c'est vraiment une catastrophe impressionnante là. Voilà, très bonne journée à vous tous, bonne découverte et on trouvera bien des solutions. Hein. Je veux quand même finir sur une note positive, mais il faut quand même prendre conscience de la réalité dans laquelle on vit et de cette réalité et trouver des solutions rapidement, s'informer rapidement, étudier la question rapidement et pas
chercher sous des voies de garage de scolytes ou de champignons, tout ça, ça c'est vraiment du n'importe quoi. Voilà. Très bonne journée à vous tous. Merci. Au revoir.